En s'en allant voir le trou, il y avait eu un accident d'un tunnel, là. Il y a eu un ralentissement assez impressionnant. Puis, en arrivant de plus en plus près, à un moment donné, tu vois les traces sur le mur, puis là, tu te demandes un peu qu'est-ce qui se passe. Là. Le char, tout est fait de bétonnière. C'est quasiment dur de savoir ce qui s'est passé, mais on a l'impression que ça roulait assez vite le matin avant nous autres, puis que ça l'a modéré assez vite aussi. C'est pas mêlant, il y avait des traces de pneus plus hautes que nous autres sur le mur du tunnel. Puis juste quelques minutes avant qu'on passe. On a aussi été voir le Troll sur l'avenue Troll et c'était assez compliqué de se rendre parce qu'il y avait, on dirait, une rue qui était parallèle en haut. Les deux rues se superposaient et le GPS ne retrouvait pas la rue, mais on a finalement trouvé la rue, ça valait la peine. C'est un troll immense qui fait la largeur de la rue et c'était une curiosité, c'était quelque chose à voir, ça valait la peine. Tout de suite après la visite du troll, on a fait un genre de petit sondage pour voir s'il y en a qui voulaient s'en aller directement au Fisherman's Wharf ou d'autres voulaient retourner à l'hôtel. Fait que le groupe s'est divisé en deux. Ça a été bien cool comme ça. Nous autres, on était dans le groupe qui s'est en allé directement au Fisherman's Wharf. Et ça a été le fun parce qu'on s'est re-rencontrés plus tard dans la journée. Ça n'a pas été facile de sortir du stationnement souterrain. On était pognés dans les ascenseurs. Juste pas dire de niaiserie, on a la caméra, nous autres. L, P2, P3. Rémi a décidé, hein? Je vais être franc avec toi, là. Si on s'est rendu jusqu'ici pour faire dans l'ascenseur, ça ira pas bien. C'est où? On va aller dehors. Quoi? On peut pas sortir. P3. P3? Ah ouais, alors à la limite, tu vois. Résolution de problème. On va essayer que ça marche. Sont-ils là? Qui mange là, pas mal, c'est pas bon de la santé. C'est brun, des fois c'est comme du chocolat. Tu peux pas rentrer, ça c'est assez commun, mais pas sortir. Mais si je reste là, vous pouvez rentrer à toi. Denis! Pas ça à la porte ouverte trop longtemps. J'ai besoin de ma dose de produits laitiers pour avoir mes groupes alimentaires. Il y a un napkin? Yes, sir. Tu sais comment j'ai dit napkin? On a passé dans une construction, il était en train de démolir un édifice et on voyait toutes les rottes de métal, le béton brisé, puis nous on avait un petit sentier là, délimité pour marcher et comme de raison, tous les gars ils ont arrêté pour regarder les Tonka aller. C'était bien impressionnant. Quelques minutes avant qu'ils revivent, qu'ils reviennent nous rejoindre. Comme la manière tu penses, c'était bien plus important.
on est allé voir le premier Starbucks qui a été ouvert. Et Carmen voulait absolument aller voir son Starbucks. Elle a pris une photo devant l'édifice. Ce genre de place-là que tu voulais, non? Oui, absolument. Mais le line-up il est trop grand. On va passer notre tour. Regardez-moi ça. Un vieux panel, casque intégral old school, avec du metal flake, blouson d'armée, gants de travail. Ça mérite une minute de silence. Puis écoutez-moi la musique harmonieusement primitive de ces instruments avant. Ben oui, ça a été mon moment à moi. Un vieux bike comme ça, j'en ai déjà eu un, puis je sais que c'est pas facile. Fait que quand il run comme ça, t'es bien content, et tu prends le temps de l'écouter. Pour le temps que tu vas être capable. Écoute, on a même vu un vrai Jack Rabbit dans un magasin. On marchait, c'était tellement beau au Fisherman's Wharf à Seattle. Tout le groupe et évidemment la faim nous prend. Fait qu'on décide d'aller au restaurant. On avait ciblé un restaurant. Hey, on rentre là, c'était vraiment beau. Un décor intérieur marin. Il y avait des belles maquettes de bateaux, du beau bois, c'est vraiment beau. Et ils nous ont guidés vers la terrasse extérieure. On s'est assis tout le groupe ensemble, les serveurs étaient super. On a pu vraiment avoir tellement beau moment de plaisir ensemble, toute la gang, à manger. On avait la vue sur l'eau, on voyait les bateaux passer. C'était vraiment super. Il faisait pas très chaud, je peux vous dire. On a mangé avec nos manteaux. Et je me rappelle qu'on a fait une petite prise de conscience. On s'est dit, bon, OK, il fait froid, mais emmagasinons cette fraîcheur parce que on essaiera de s'en rappeler et on utilisera ça quand on traversera le Death Valley à 40 degrés et plus. Aujourd'hui, on était toute la gang, on est allé au centre-ville de Seattle. C'était toute une expérience parce qu'on était plusieurs, beaucoup de trafic. C'était ma première expérience de leader un groupe aussi, dans beaucoup de trafic, dans une place inconnue. En sortant de l'autoroute à Saint-Bois-de-l'Arche, là, on a perdu le groupe, puis là, je roulais pas trop vite. Comme mes chums viennent me rejoindre, à 80 km, je me faisais couper sur toutes les barres. En fin de compte, on a ramené tout le monde sain et sauf. Ça fait agresser, ça, des pétards. Ouais. La beauté de voyager avec Hug Sherbrooke, c'est que le départ est à 8 h. On nous a dit hier soir, 8 h au bicycle, tank pleine, vis vide. Tout le monde est prêt à embarquer. Puis là, au meeting. 7h58. C'est ça, Hug Sherbrooke. C'est ça coche à la seconde près. Là, on a notre petit meeting qui va dire comment il faut rouler sécuritairement. C'est ça qui est un peu la recette de Hug Sherbrooke aussi. Ce matin, on va diviser le groupe en deux groupes. C'est Luc qui va driver la ride. Mike va fermer le groupe à Luc. Le deuxième groupe va être drivé par Laurier. Et c'est moi qui vais fermer le deuxième groupe. Cette année, pour faire l'Ouest américain, nous étions 19 motos. Moi, en tant qu'officier de sécurité, mon rôle, ça le dit, c'est de s'assurer que le tout se fasse en toute sécurité. Donc, le groupe a été divisé en deux. On a le leader principal du groupe qui, lui, nous amène à bon port. Le premier groupe est suivi d'une dizaine de motos d'un balayeur qui, lui, s'assure que tout le monde qui est entre le road capitaine ou le capitaine de route
arrive à bon port. Et le deuxième groupe, un autre leader, et le balayeur qui s'assure que le tout se fasse en sécurité et ramasse tous ses ouailles pour arriver à l'hôtel ou au resto ou peu importe la destination qu'on a. Luc, notre leader principal qu'on a désigné, qui a gentiment accepté, m'avait demandé quand on a lancé le projet de ce voyage-là, « Tu vas-tu passer au Mont-Sainte-Hélène? » Je savais même pas c'était quoi. Après mes recherches, j'ai vu que c'était direct sur notre itinéraire, puis que finalement, c'était pas piqué des verres. Que j'ai dit oui, puis c'est la seule raison qu'il a faite, qu'il a dit oui, j'embarque. La première journée qu'on est vraiment allé sur la route, on avait décidé à ce moment-là, c'était tout planifié, qu'on se rendait dans une montagne que les gens ont sûrement entendu parler beaucoup dans les années 80. C'était le mont Helen. C'est une montagne qui est devenue en éruption, à ce moment-là, une éruption volcanique. Et on avait la possibilité, par la route qui est déjà existante, de se rendre au sommet. À travers toutes ces routes sinueuses pour s'y rendre, on a quand même pu voir des paysages totalement différents avec les conifères qui grossissent et qui rapetissent selon les températures, qui est vraiment extraordinaire à regarder. Puis même avec un certain brouillard qui existait à ce moment-là, on a peut-être manqué certaines choses, mais ça valait tellement la peine de pouvoir se rendre totalement en haut. On n'est pas si tôt parti qu'il y a déjà des beaux paysages. Puis, tu sais, j'en ai fait des recherches, j'ai essayé d'avoir le plus de beaux paysages possible. Mais surtout près des attractions, puis les routes qui sont vraiment sinueuses. Puis pour se rendre au viewpoint du Mont-Sainte-Hélène, qui est sur le mont Rainier, parce qu'on ne monte pas direct sur le Mont-Sainte-Hélène, la route était sublime. Des courbes, des paysages qui laissent personne indifférent. Rencontré des montagnes avec une transplantation d'épinettes. J'avais l'impression que tout était brouillé. Lève la visière, ajuste mes lunettes. Mais non, c'est les arbres qui sont comme ça. Ils sont tous égaux. Ils montent. Ils poussent tous égaux, un à côté de l'autre. Puis ça fait comme une toile. C'est des plantations qui ont été faites en 1983, 3 ans après l'éruption. Ça vaut le détour, croyez-moi, allez faire un tour. J'appellerais ça la forêt hallucinogène. Tout le monde, comme Carmen disait, ajustait les lunettes, passe la main dans la visière, c'était fucké.